Aujourd'hui, ce samedi 22 mars, des rassemblements ont lieu partout dans le monde pour la journée internationale contre le racisme. Nous sommes ici, place de la République, où des milliers de personnes sont réunies pour dire non au racisme et au fascisme. Une mobilisation importante pour rappeler que la lutte contre les discriminations est plus que jamais d'actualité. Allons maintenant à leur rencontre. Jamel Benjabala, c'était un éducateur spécialisé de 43 ans et le 31 août 2024, il a été assassiné par un militant d'ultra-droite. Il s'est fait rouler dessus 4 fois. Je m'appelle Nassim Bourzoufi, je suis le petit frère d'Hicham et nous sommes les cousins de Jamel Benjabala. Au domicile de l'assassin, on a retrouvé plus de 200 armes. Il faisait partie d'une milice d'extrême droite qui s'appelle la Brigade Française Patriote, qui s'entraîne à faire du tir dans la forêt, qui prône la guerre civile, qui déteste les Arabes, les immigrés et qui appelle à tuer les musulmans. Mon cousin Jamel, il se faisait harceler depuis plusieurs années par le tueur Jérôme Dekoufour. Il l'insultait plusieurs fois de sarrasin, de rat, de bougnoul. Si le crime raciste est reconnu, ça change énormément de choses parce qu'on passe de 30 ans de prison avec une peine de sûreté de 22 ans à possiblement de la perpétuité. Et nous, c'est ça qu'on veut. On veut que Jérôme Dekoufour il soit puni, mais on veut aussi que Jamel Benjabala il soit pas mort pour rien. Et que toutes les victimes en France de racisme, elles puissent aujourd'hui porter la voix. On vous entend, on vous voit, on est avec nous et le combat il fait que commencer. C'est important de manifester parce qu'on voit bien qu'il y a une offensive réactionnaire au niveau mondial. Donald Trump aux États-Unis, la montée des extrêmes droites en Europe et aussi malheureusement dans notre pays. Et face à cette situation, on sent bien qu'il y a des logiques de sidération qui peuvent saisir parfois la société et même des logiques d'autant plus sidérantes qu'on voit une partie même du pouvoir actuel reprendre des thématiques de l'extrême droite. Monsieur Retailleau qui a l'air d'avoir une guerre personnelle à faire et contre les immigrés et contre l'Algérie, ou la façon dont le débat public aujourd'hui évolue avec quand même une parole antiraciste qui est extrêmement marginalisée dans l'espace public. Je suis venue car je suis très inquiète de l'avenir qui nous réserve actuellement, que ce soit politiquement et même les guerres qui se passent en Ukraine et en Palestine. Donc c'est surtout de l'inquiétude et pour montrer que non, pas tout le monde pense que l'extrême droite devrait être au pouvoir et qu'il y a des gens qui continuent de se battre. Et voilà, c'est surtout pour ça qu'on est venu aujourd'hui pour se rassembler. Non, ce n'est pas une opinion d'être raciste et de discriminer d'autres personnes pour leur couleur de peau, pour leur orientation sexuelle, pour que ce soit quoi que ce soit, c'est juste pas tolérable.